Être à nos côtés, on parle bien évidemment des nouvelles révélations de Mediapart dans l'affaire Benalla. Ce qui est frappant notamment dans les extraits sonores de votre enquête, donc on entend Alexandre Benalla, c'est qu'on entend une légèreté confondante d'Alexandre Benalla et puis il assure qu'il a le soutien du président, de Brigitte Macron, d'Ismaël Emelien, conseiller du président. C'est en tout cas ce qu'il affirme lui. Et il affirme, et vous affirmez, qu'Alexandre Benalla a maintenu des liens importants avec l'Élysée pendant plusieurs mois après sa mise en examen. Oui, il nous l'a redit dans une grande interview en décembre et il l'a confirmé à vos confrères de BFM en disant le dernier message qu'on a échangé, c'est à Noël le 24 décembre. Ouais. On reviendra là-dessus parce que moi je l'avais reçu l'été dernier à TF1 et il m'avait dit qu'au lendemain de la Coupe du Monde le 16 juillet, il n'avait plus de contact avec Emmanuel Macron. M'aurait-il menti? Pour le moins, puisqu'on lui a même rendu ses passeports diplomatiques. Alors, voyons une déclaration que fait Alexandre Benalla dans les documents que vous fournissez. C'est une bonne expérience, dit-il. Il dit ça à Vincent Kras, qui est mis en examen comme lui après les violences du 1er mai. Il lui dit... Oh, c'est une bonne expérience, à 26 ans, il n'y a pas grand monde qui provoque 2 commissions d'enquête parlementaire qui bloquent le fonctionnement du Parlement. Alors là, on ne l'entend pas, mais il y a toujours ce petit sourire dans la voix. C'est quoi? Il est mythomane, c'est l'hubris dont on parle tant depuis des mois. Moi, je ne crois pas qu'il soit mythomane, je crois qu'il est habile, intelligent, malin, il sait se glisser, mais c'est aussi ce que, là, pour vous dire... parce que ça fait maintenant plus de 40 ans que je m'affronte en tant que journaliste à ce présidentialisme français. Eh ben, il permet ça. Il permet des aventuriers affairistes, des aventuriers du côté de la sécurité, des gens qui se croient tout permis à l'abri du prince. Et c'est un vrai problème. Derrière l'affaire Benalla, il n'y a pas qu'une affaire d'hommes, il y a des questions de fond. Encore une fois, ce pouvoir présidentiel, et on est au cœur de ce qui ébranle notre pays avec les Gilets jaunes, ce pouvoir présidentiel crée une culture d'impunité. Et il permet que se glisse dans le service du prince. Je suis là, je te protège, je t'arrange tout. Des aventuriers. Et au fond, M. Benalla et tous ceux qu'il y a autour de lui, qui sont un peu des demi-soldes, comme on dit, des anciens militaires, des gens de la sécurité, un ancien gendarme, eh bien, ils choisissent dans le cadre de la présidence, d'aller au bout de leur aventure. Monsieur Benalla, il veut aller au bout de son aventure. Il se voyait même présenter une liste aux européennes. Oui, il dit ça en blaguant, mais fondamentalement, c'est sûr, je le redis, il y a contrairement à cette idée que le présidentialisme français créerait un État fort, c'est un État faible, qui piétine les contre-pouvoirs et qui ramène tout au pouvoir d'un seul. Et c'est un archaïsme total au XXIe siècle. Benjamin ? Le fait que vous ayez pu obtenir ces enregistrements, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire qu'il y a une exaspération au sein des renseignements généraux? Ça veut dire surtout qu'on est un peu entêté à Mediapart et qu'on fait un... Vous savez, une enquête, c'est un puzzle. C'est pour ça que ça prend du temps. Si on vous le donne, c'est qu'il y a quelqu'un qui est quand même exaspéré. Je ne crois pas qu'on nous le donne. Je crois que nous l'obtenons. Sauf que dans ces cas-là, vous savez très bien que ces révélations, ça dessert les uns, mais ça sert les autres. Est-ce que vous n'avez pas peur, dans cette histoire, d'être ou d'avoir été manipulé ou de servir... Question aussi ancienne que le journaliste. Je pense qu'on est moins manipulé que, par exemple, des interviews de complaisance où la parole présidentielle n'est pas contredite. Non, on fait notre travail. Et on fait notre travail. Alors les sources, elles ont des motivations diverses. Elles peuvent vouloir se venger. Elles peuvent avoir des principes aussi. Elles peuvent vouloir défendre des valeurs. Elles peuvent être révoltées. Elles peuvent être révoltées. D'accord. Le seul critère pour nous, c'est est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est recoupé? Est-ce que c'est légitime de le publier? Est-ce que c'est d'intérêt public? Est-ce que l'opinion a le droit de savoir ça? Je crois que vous pouvez juger sur pièce, c'est évidemment légitime. C'est pas ça qui est en question du plénal, mais on peut quand même se demander, est-ce que c'est vraiment un si gros gibier, quoi? Parce qu'on a le sentiment, à vous entendre, c'est un personnage capital. Bon, on l'entend, c'est un tartarin, d'ailleurs avec un certain sens de l'humour. Voilà, est-ce que ça vaut tout ça? Même si vous avez raison, il y a des fautes qui ont été commises. Ça, je suis pas en train de dire le contraire. Je dis pas le contraire. Il y a des fautes qui ont été commises. François-Olivier Gisbert, le gros gibier s'appelle la présidence de la République. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a un immense scandale sur les liens de M. Trump avec la Russie. Je vous dis, et peut-être peut-on en parler plus longuement, qu'un homme très proche du président Macron organise avec son acolyte Vincent Kras un contrat immense de protection d'un oligarque russe proche de M. Poutine
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous affirmez, Qu'est-ce que ça veut dire? Les intérêts de la France, les intérêts d'une... On peut considérer aussi que Benalla, maintenant, il vole de ses propres ailes. Il était à l'Élysée. Il était à l'Élysée. Et le contrat commence à être discuté en 2017. Les gens ne savent pas du tout de quoi on parle. Le contrat russe, vous affirmez que contrairement à ce qu'Alexandre Benalla a dit devant la commission, sous serment au Sénat, alors qu'il travaillait à l'Élysée, qu'il s'est personnellement impliqué dans des montages financiers. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il avait travaillé pour une société de sécurité Velours, et avec son ami Kras a créé une société de sécurité qui s'appelle Mars. Pourquoi Mars? Parce qu'il y a Jupiter. On est toujours derrière le service du prince. Et donc, c'est M. Benalla qui, avec M. Kras, organise ce contrat. Vincent Kras, qui travaillait à La République en Marche. À La République en Marche, qui l'a formé chez les gendarmes. Enfin, ils font tandem. Et d'ailleurs, ils faisaient tandem dans les violences du 1er mai. Et donc, ils organisent la protection des intérêts immobiliers en France de cet oligarque russe omnipuissant, dont je rappelle que certaines justices européennes s'inquiètent de ses liens avec la mafia, mais Poutine et lui, c'est comme ça. Et ils décident de protéger ses intérêts. Et ils font le montage, vous l'entendez dans les enregistrements, le montage financier entre cette société Mars et une autre société Velours où a travaillé M. Benalla. Velours, quand ils apprennent les violences du 1er mai, dit mais c'est plus possible. Et là, on s'aperçoit qu'il y a toute une discussion. Comment on va récupérer le contrat, la Société Générale, à qui on va le verser. Et nous avons montré que M. Benalla va toucher, via un autre montage financier, une partie de cet argent. Quand même, qu'est-ce que ça veut dire? M. Benalla, il est à l'Élysée. Quand il discute d'un contrat comme celui-là, les interlocuteurs qu'il a se disent mais si Benalla en parle, c'est que la présidence est pour, c'est que le patron est pour. Donc il y a désormais dans cette affaire... C'est peu probable quand même. Mais je ne sais pas. Emmanuel Macron n'est pas aussi fou quand même. Mais écoutez, il est assez fou pour demander l'indulgence pour ce monsieur dont vous disiez qu'il n'est pas important. Mais il a néanmoins demandé l'indulgence. C'est bizarre comme pédagogie. Il fait la pédagogie de l'ordre public sur les gilets jaunes et il demande l'indulgence pour M. Benalla. C'est pas un désordre, M. Benalla. Bien aussi. Je suis désolé de refaire la psychologie, mais on voit bien qu'il aime bien le voir. Voilà, c'est quelqu'un qui peut-être qu'il l'amuse. C'est ça aussi la politique. Mais la psychologie est parfois le degré zéro. Oui, mais elle est parfois le degré zéro de la politique. Elle ne nous permet pas de voir les enjeux publics. Edoui Plenel, aujourd'hui, qui est le véritable talon d'Achille d'Emmanuel Macron? C'est Alexandre Benalla ou les gilets jaunes? Non, je pense que le talon d'Achille d'Emmanuel Macron s'appelle Emmanuel Macron. On a l'impression qu'Alexandre Benalla est plus inquiété par l'affaire russe que l'affaire des violences, finalement. Bien sûr. Quand on entend les enregistrements, il a l'air beaucoup plus inquiet vis-à-vis de cette affaire russe. Il n'a aucune culpabilité sur les violences. Je vous redis, parce qu'on ne le documente pas assez. Encore une fois, imaginez, dans un pays autre, des collaborateurs de M. Orban en Hongrie, de M. Salvini en Italie, de M. le nouveau président Bolsonaro au Brésil, de M. Trump, qui aille, déguisé en policier, frapper des opposants politiques. Vous parleriez de régime autoritaire, vous parleriez de nervis. Comment est-ce pensable? Edoui Plenel, vous affirmez, et Alexandre... Avec le soutien de toute la hiérarchie. Vous affirmez, et Alexandre Benalla l'affirme aussi, avoir été en contact pendant des mois, après sa mise en examen, suite aux violences du 1er mai. Je l'avais reçu donc à TF1, et il m'avait dit avoir été en contact avec Emmanuel Macron pour la dernière fois au retour des Bleus, c'était la Coupe du Monde, et je lui avais demandé, et depuis le 16 juillet, est-ce que vous êtes toujours en contact ou plus en contact avec le président? Écoutez. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois à Emmanuel Macron? J'en ai plus le souvenir, mais ça doit être à l'occasion du retour des Bleus. Donc le 16 juillet. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On a parlé de l'organisation de la journée, des détails, comme je le fais habituellement dans le cadre de mes fonctions. Non, et depuis le 16 juillet, vous n'êtes plus en contact, et il m'a répondu non. Bien sûr. Et en fait, on sait que maintenant, qu'ils ont continué à être en contact. C'est intéressant parce que ce que nous révélons hier, c'est la veille de votre interview. Il discute de cette interview. Ses copains lui disent « faut pas y aller, t'en as fait trop. La veille, t'as fait Le Monde avec Mimi Marchand, qui s'occupe de la communication du président. T'as fait Le Monde. Il faut pas trop, lui dit Kras. Il faut pas trop. » Et néanmoins, il dit « Ismaël Emelien s'occupe de ma com. » Et finalement, il décide de faire l'entretien avec l'Élysée. Il décide de vous répondre « oui » pour cet entretien à TF1. Et tout ça, c'est l'Élysée. Je suis désolé. Non, on se retrouve dans 2 minutes, Franz. Restez avec nous, on revient tout de suite. On arrive.